Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui aiment les mystères du royaume des cieux. Bonjour à tous ceux qui sont attachés à la vérité. Bonjour à tous ceux qui sont attachés à la révélation de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager avec un bien-aimé, j'aimerais partager avec une bien-aimée une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai reçue depuis l'année 2018. Et cette parole s'intitule « Le péché impardonnable ». Cette parole s'intitule « Le péché impardonnable ». Bien-aimés, comme le disent les Écritures, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Il est fidèle et juste également de nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que si nous allons devant le Seigneur avec les péchés, que ce soit les grands péchés, que ce soit les petits péchés, si nous allons devant le Seigneur dans un esprit de repentance, si nous allons devant le Seigneur et que nous confessons nos péchés avec un cœur repentant, après avoir aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés, alors le Seigneur va nous pardonner. C'est-à-dire que si nous allons vers le Seigneur et que nous-mêmes, nous n'avons pas gardé rancune à quelqu'un qui nous a offensés et que nous allons vers le Seigneur va nous pardonner tous nos péchés, il va nous pardonner toutes nos iniquités et il va également effacer ces péchés-là par le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et il nous purifie de toute iniquité, comme le disent les Saintes Écritures. Cependant, il existe un péché, que même lorsque tu confesses ce péché-là, tu ne peux pas être pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, comme le disent les Écritures. Et c'est pourquoi il faut éviter de tomber également dans ce péché-là, qui est un péché impardonnable. Avant d'expliquer l'expérience que j'ai eue en ce qui concerne le péché impardonnable, j'aimerais d'abord expliquer le contexte dans lequel j'ai reçu cette révélation. Avant d'expliquer à l'ensemble du corps de Christ le péché impardonnable, j'aimerais d'abord expliquer dans quelles circonstances est-ce que le Seigneur m'a donné cette révélation, afin que vous ayez une idée beaucoup plus grande en ce qui concerne le blasphème contre le Saint-Esprit ou alors en ce qui concerne le péché impardonnable. J'ai commencé le ministère, ça c'est pour expliquer maintenant les circonstances dans lesquelles j'ai reçu cette révélation en 2018. Donc j'ai commencé le ministère en 2018 et lorsque nous avons commencé le ministère, on se réunissait dans des églises de maison. Pour partager la parole de Dieu. Et au départ, lorsqu'on avait commencé à se réunir, nous étions des serviteurs de Dieu, nous étions également des enfants de Dieu et nous vivions dans la sainteté, nous vivions dans la pureté, nous vivions dans l'amour fraternel, nous étions en train également de vivre dans la révélation de Christ et nous étions en train de vivre dans la bonté, dans la sagesse et dans la fidélité à Dieu. Et puis à un moment donné, Satan est parvenu à introduire au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, un esprit de rivalité, un esprit de jalousie et un esprit d'animosité. À un moment donné, pendant que nous étions en train de rendre ministère dans des églises et dans des assemblées de maisons, Satan a introduit au milieu des enfants de Dieu, il a introduit un esprit de rivalité et à un moment donné, la rivalité a donc commencé avec les serviteurs de Dieu. Et certains serviteurs de Dieu avaient commencé à être jaloux des révélations que les autres avaient reçues. Certains serviteurs de Dieu avaient commencé à contester également les révélations que les autres serviteurs de Dieu recevaient. Or, le Seigneur donnait ces révélations-là pour faire quoi? Pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Le Seigneur donnait toutes ces révélations pour que les enfants de Dieu soient guéris. Le Seigneur donnait ces révélations pour que la vie des chrétiens soit bâtie. Mais certains serviteurs de Dieu, animés par un autre esprit également, qui était un esprit de rivalité, ont commencé à critiquer, à insulter pratiquement même les révélations que les autres avaient commencé à avoir. Et c'est dans ce contexte-là qu'une nuit, le Seigneur me montre la situation et l'état spirituel
de l'assemblée dans laquelle je me trouvais. Alors, il était environ entre minuit et 3 heures du matin. Le Seigneur me fait donc vivre une expérience. Il me montre un serviteur. Il me fait vivre une expérience. Il me montre un serviteur. L'un des serviteurs qui était également très outrageux envers les révélations des autres. Il me montre ce serviteur et que ce serviteur se trouvait dans un lieu et il y avait maintenant des enfants de Dieu qui venaient. Et ces enfants de Dieu-là avaient besoin de la vie. Ces enfants de Dieu avaient besoin de comprendre les choses de Dieu. Mais ce serviteur, dans le songe, je voyais comment le Seigneur me montrait que ce serviteur était en train de disperser les brebis du Seigneur. Que ce serviteur était en train de scandaliser les brebis du Seigneur. Et le Seigneur m'a montré cela dans le songe. Il m'a montré que non seulement ce serviteur était en train de scandaliser par son attitude les brebis du Seigneur, en plus il était en train de scandaliser aussi les serviteurs de Dieu, comme s'il s'opposait à l'œuvre de Dieu, comme s'il s'opposait à la volonté de Dieu ou alors à l'action du Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, j'ai vu comment ce serviteur de Dieu dans le songe, ce serviteur de Dieu s'est transformé en un monstre. J'ai vu dans le songe comment le serviteur de Dieu en question s'est transformé en un monstre. Lorsqu'il s'est transformé en un monstre, j'ai vu une route devant lui qui est apparue, une route qui est apparue devant lui. Il était en train de marcher sur cette route, il était déjà devenu comme un monstre. Et derrière lui, il y avait également d'autres personnes nombreuses qui étaient en train de suivre également ces serviteurs de Dieu, qui étaient en train d'outrager les révélations des autres. Et j'ai vu, non seulement j'ai vu qu'il était devenu un monstre, j'ai vu également qu'il y avait derrière lui un certain nombre de personnes qui le suivaient. Alors je voulais comprendre dans la révélation que le Seigneur m'avait donnée, pourquoi est-ce que cet homme était devenu un monstre? Et pourquoi et qui étaient les personnes qui étaient en train de le suivre? Je voulais comprendre. Et pendant que je posais la question au Seigneur dans la révélation, dans le songe, je lui posais la question. Le Seigneur me répond donc, parce que le Seigneur m'est apparu sous la forme d'un petit enfant. Le Seigneur m'est apparu sous la forme d'un petit enfant. Et le Seigneur a donc commencé à m'enseigner ce que j'étais en train de voir. Il m'expliquait qu'il y a un péché. Il m'a dit qu'il y a un péché, il y a des péchés qui sont pardonnables. Il m'a aussi dit qu'il y a des péchés qui sont impardonnables. Il m'a dit qu'il y a des péchés qui sont pardonnables. Et il m'a dit qu'il y a des péchés qui sont impardonnables. Et dans le songe, il m'a dit cela. Et j'ai vu que ces gens qui étaient en train de se transformer en monstres, ils n'étaient pas en train d'aller sur la route de la vie éternelle, mais ils étaient en train d'aller sur le chemin de la damnation éternelle. Pourquoi? Parce que le fait de s'opposer à l'action du Saint-Esprit, lorsque Dieu est en train de parler à un homme, également à travers son esprit, lorsque Dieu est en train de donner des révélations à quelqu'un à travers son esprit et qu'une autre personne est en train de dire que cette personne-là possède un mauvais esprit, alors cette personne-là peut tomber également sous le coup du péché impardonnable. Ça, c'est le cas que le Seigneur a eu à me montrer en ce qui concerne un exemple de péché impardonnable. Ça, c'est le songe, ça, c'est la révélation que j'ai eue. Nous allons maintenant entrer dans les explications et dans les interprétations pour que le peuple de Dieu soit édifié en ce qui concerne le péché impardonnable. Pour cela, nous allons prendre les Écritures. Pour expliquer maintenant le péché impardonnable. Nous allons prendre Matthieu 12. Nous allons prendre Matthieu 12 à partir du verset 22. Nous allons prendre Matthieu 12 à partir du verset 22. Alors, Jésus était en train de faire une action, il était en train de chasser un démon. Dans Matthieu 12, à partir du verset 22, Jésus était en train de chasser les démons par le Saint-Esprit. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parla et voyait. Toute la foule était hors d'elle-même et disait, n'est-ce pas là le fils de David? Donc les gens étaient émerveillés par les œuvres que le Seigneur Jésus était en train de faire par l'action du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus était en train d'opérer un certain nombre de miracles. Et il y avait maintenant des pharisiens, c'est ce que nous allons voir, qui étaient autour en train de regarder ce que Jésus faisait. Les pharisiens l'ayant appris, dit,
cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Donc les pharisiens, animés d'un esprit de jalousie, animés d'un esprit de rivalité, animés d'un autre esprit, d'un esprit mauvais, alors les pharisiens vont donc commencer à dire que Jésus chasse les démons, non pas par le Saint-Esprit, mais il chasse les démons par Belzéboul, qui est le prince des démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées au verset 25, Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que Jésus était en train de dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de faire cela, et que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça, alors le royaume des cieux est venu. Et lorsque ces pharisiens s'opposent à l'Esprit de Dieu, ils sont en train de s'opposer au salut des âmes. Ils sont en train de s'opposer au fait que les âmes soient sauvées et que les âmes soient gagnées également à la vérité et que les âmes puissent entrer dans le royaume des cieux. Il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume des cieux est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et au verset 31 ici maintenant, il va donc expliquer, il va donc faire la déclaration qui concerne le péché impardonnable. Il va dire ici, c'est pourquoi je vous dis, il s'adresse maintenant aux pharisiens qui étaient en train de critiquer, qui étaient en train d'insulter l'action du Saint-Esprit. Alors il va dire aux pharisiens qui insultaient le Saint-Esprit et les œuvres du Saint-Esprit, il est en train de leur dire donc ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Donc le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit lorsque tu es en train de faire quoi? Lorsque tu es en train d'insulter l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour accomplir les œuvres du royaume des cieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes entrent dans le royaume des cieux. Et le Saint-Esprit se manifeste par les visions. Le Saint-Esprit se manifeste par la puissance, le pouvoir de chasser les démons. Le Saint-Esprit se manifeste par des songes. Le Saint-Esprit se manifeste par des paroles de sagesse. Le Saint-Esprit se manifeste par des paroles de connaissance. Donc il y a diversité de manifestations de l'Esprit, comme disent les Écritures. Dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir toutes les manifestations du Saint-Esprit. Et toutes ces manifestations du Saint-Esprit qui sont données aux serviteurs de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour que les hommes et les âmes soient sauvés, pour que les gens entrent dans le royaume des cieux. Lorsque quelqu'un s'oppose à l'action du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste par les songes, et que tu t'opposes à l'action du Saint-Esprit, tu peux tomber dans le péché impardonnable. C'est-à-dire, si Dieu donne des révélations à une personne, des visions à une personne, pour sauver des âmes, pour sauver des personnes, alors toi tu t'opposes à ces visions et tu dis que c'est un esprit immonde qui a donné ces visions, alors tu peux tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit, dans l'insulte contre le Saint-Esprit, dans l'outrage de l'Esprit, la grâce, et alors tu risques de tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit et dans le péché impardonnable. Également, si tu vois quelqu'un qui est en train de chasser les démons par le Saint-Esprit et toi tu dis que cette personne-là a un esprit immonde et que c'est un esprit de Belzébout, alors tu peux également tomber dans le coup du blasphème contre le Saint-Esprit ou alors dans le coup du péché impardonnable. Si également quelqu'un est en train d'enseigner, la personne a été ouin pour enseigner la parole de Dieu, et pendant que Dieu lui donne des enseignements, et la personne partage ces enseignements-là, ces enseignements viennent du Saint-Esprit,
et c'est dans le but de sauver des âmes. Alors toi, tu commences à t'opposer et tu dis que non, c'est pas un démon que cette personne parle. Alors également, tu es en train d'insulter l'esprit par lequel la personne parle. Alors à ce moment-là, également, tu peux tomber sous le coup du blasphème, quand le Saint-Esprit l'insulte, quand le Saint-Esprit l'outrage à l'Esprit, la grâce, le péché impardonnable. Alors, que faut-il donc faire, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour éviter le blasphème contre le Saint-Esprit? J'aimerais d'abord dire une chose et j'aimerais insister là-dessus. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que la personne qui était en train d'outrager également les révélations des autres, cette personne-là s'était transformée en un monstre. Cette personne s'était transformée en un monstre. Également, j'ai lu une autre révélation d'un autre serviteur de Dieu et c'est ça qui m'a encouragé à partager ce témoignage. C'est que ce serviteur de Dieu, il disait dans sa révélation que le Seigneur l'avait envoyé en enfer et il avait vu plusieurs personnes qui étaient allées en enfer parce que ces personnes-là avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ces personnes-là, ce serviteur de Dieu, avaient reçu beaucoup de révélations et de visions. Et il y a certaines personnes qui étaient en train de dire que ces visions que cet homme de Dieu avait reçues étaient des visions démoniaques. Et le Seigneur a donc amené ce serviteur de Dieu en enfer et lui a montré que certaines personnes étaient allées en enfer parce que ces personnes-là avaient fait quoi? Avaient déclaré que ces révélations-là étaient des révélations démoniaques. Et il avait vu ces personnes-là, c'était également en enfer, étaient des monstres. Et que comme ils étaient en enfer étant des monstres, également, ils souffraient beaucoup. C'est-à-dire que tous ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, tous ceux qui ont insulté l'Esprit, la grâce, tous ceux qui sont sous le coup du péché impardonnable, souffrent beaucoup en enfer et ils sont également comme des monstres. Également, dans l'expérience que moi j'ai reçue, le Seigneur m'a montré également que ce serviteur de Dieu qui critiquait également les révélations qui venaient de Dieu, ce serviteur de Dieu-là, s'était transformé aussi en monstre. Bien aimé, donc je comprends aujourd'hui qu'à partir de là, lorsque tu commences à outrager l'Esprit, la grâce, le Seigneur ne te considère pas comme un pécheur ordinaire, mais il te considère comme un monstre. Donc, Dieu voit tous les hommes, toutes les femmes qui s'opposent à l'action du Saint-Esprit. Dieu voit tous les hommes, toutes les femmes qui s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu voit tous les hommes, toutes les femmes qui s'opposent aux manifestations du Saint-Esprit et qui scandalisent les chrétiens qui peuvent être sauvés à partir de ces révélations qui viennent de Dieu. Il voit ces hommes et ces femmes-là comme des monstres. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu vois qu'il y a un réveil dans une église, le Seigneur a donné un réveil dans une église, les âmes sont sauvées, les âmes sont gagnées, le Saint-Esprit se manifeste beaucoup. Alors toi, tu te lèves, tu commences à dire que ce n'est pas la puissance des démons que ces guérisons se font, alors Dieu te voit comme un monstre. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à l'œuvre de Dieu. Tu es en train de t'opposer à des âmes qui peuvent être gagnées. Tu es en train de scandaliser les enfants de Dieu et tu es en train de les envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se manifeste, c'est pour sauver des âmes, c'est pour sauver des personnes. Alors Dieu te voit comme un monstre. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il ne peut pas te pardonner. Dieu pardonne aux hommes, mais pas aux monstres. Parce que quand tu vois, par exemple, Dieu est en train de donner une grande sagesse à un homme pour libérer son peuple, pour communiquer la vie à son peuple, et tu te lèves, tu commences à dire que ce n'est pas un démon que cet homme parle. Alors Dieu te voit comme un monstre. Pourquoi? Parce que les âmes qui pouvaient être gagnées à travers ces témoignages, les âmes qui pouvaient être gagnées à travers cette puissance qui se manifeste, ces âmes-là sont perdues pour l'éternité et Dieu te voit comme un monstre. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont également créé des chaînes YouTube dont le seul but est de détruire l'œuvre de Dieu. Si tu ne connais pas par quel esprit un homme est en train de parler, ne commence pas par dire que c'est pas un démon. Si jamais un homme est en train d'opérer des miracles, des signes, des prodiges, et que tu ne sais pas par quel esprit il parle, alors ce que tu peux faire, c'est aller devant le Seigneur, demander humblement à Dieu, Seigneur, est-ce que la révélation-ci, ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Le Seigneur va te dire, si ça ne vient pas de Dieu, alors à ce moment-là, si le Seigneur te mandate de pouvoir également dénoncer ces œuvres, tu peux les dénoncer.
Mais si tu ne sais pas, si le Seigneur ne t'a pas confirmé qu'un serviteur n'est pas du diable, qu'un serviteur ne travaille pas par un esprit démoniaque, alors il ne faut pas commencer à dire des choses en t'appuyant simplement sur ton intelligence et non sur l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui te révèle que tel serviteur de Dieu est dans l'erreur. Alors tu peux le dire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui te révèle que tel serviteur de Dieu est un faux pasteur. Alors tu peux le dire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui te dise que tel serviteur est en réalité un sorcier. Alors tu peux le dire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui te révèle que c'est telle ou telle personne est en train et également est un serviteur du diable. Alors à ce moment-là, tu peux le dire. Mais si tu n'as pas la révélation de Dieu, si le Seigneur ne t'a pas dit qu'une personne est un faux pasteur, si le Seigneur ne t'a pas dit qu'une personne est un faux apôtre, si le Seigneur ne t'a pas dit qu'une personne est un faux évangéliste, ne te lève pas et ne commence pas à créer une chaîne YouTube pour commencer à dénoncer des vrais serviteurs de Dieu. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a pas également dit que tel serviteur était vrai et que tel serviteur n'était pas vrai. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons aller vers le Seigneur. Il y a beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ. Les gens parlent de tout et n'importe quoi. Lorsque quelque chose ne correspond pas à ta petite doctrine, tu commences à dire que non, ça ne vient pas de Dieu. Lorsque ça ne correspond pas aux enseignements que tu as reçus, tu commences à dire non, ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, soyons humbles. Si un serviteur de Dieu dit qu'il a été enlevé au ciel et que Dieu lui a apporté des révélations et qu'il communique cela avec le peuple de Dieu, bien aimé, écoutez la révélation parce que ça peut sauver des âmes et demandez à Dieu s'il y a des éléments qu'il a eu à prononcer qui ne correspondent pas à ta doctrine. Demande à Dieu si ce serviteur de Dieu, ce qu'il dit est vrai ou alors si c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait vivre cette expérience-là. Nous pouvons prier, frères et sœurs, nous pouvons prier lorsque nous avons reçu une révélation d'un serviteur de Dieu et que nous ne sommes pas sûrs et que ça ne correspond pas à notre doctrine, que ça ne correspond pas à ce que nous connaissons. Alors on peut commencer à prier, Dieu va nous révéler. Mais si on ne prie pas, alors nous allons commencer donc parfois à nous opposer aux vrais serviteurs de Dieu. Parfois nous allons commencer à nous opposer aux vrais serviteurs de Dieu et commencer à dire que ces serviteurs sont faux alors qu'ils sont vrais. Et commencer à dire que ces serviteurs sont dans l'erreur alors que ces serviteurs apportent la vérité, alors que ces serviteurs apportent la lumière, alors que ces serviteurs apportent le royaume des cieux, alors que ces serviteurs ont la parole qui mène à la vie éternelle. Dans ce cas, Dieu va te considérer comme un monstre et tu vas tomber donc sous le coup du péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est l'insulte contre le Saint-Esprit, qui est l'outrage à l'Esprit de la grâce, qui est quoi? Le péché impardonnable. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.